le respect de la vie. Le respect de la vie, c'est bien entendu essentiellement le respect de la vie de l'homme. On aura un autre chapitre qui concernera justement le problème de la sauvegarde de la création, mais enfin ça c'est quelque chose qui sera un peu différent. Une des grandes innovations du christianisme, du judéo-christianisme, disons, à partir de la révélation biblique, c'est le rappel du caractère sacré de la vie humaine. Pour la Bible, la vie humaine est sacrée. Il y a un texte fondamental qui établit cette réalité dans le récit du déluge, chapitre 6 du livre de la Genèse, c'est plus loin, je ne sais plus la référence exacte, peu importe, on pourrait la retrouver, qui souligne que après le déluge, quand Noé sort de l'arche et que Dieu fait alliance avec lui, il lui donne un certain nombre de points de repère, et notamment celui-ci. Qui verse le sang de l'homme, par l'homme son sang sera versé, car l'homme a été fait à l'image de Dieu. Là, ce texte est un texte fondamental, sur lequel nous avons à revenir à plusieurs reprises, parce que il souligne le fait que, d'abord, il n'est pas possible, il y a 3 leçons à tirer de ce texte. Premièrement, il n'est pas possible d'attenter impunément à la vie de l'homme. Deuxièmement, que dans un pareil cas, si on a attenté à la vie de l'homme, celui qui a commis cette infraction, ce crime, doit en répondre devant un tribunal humain. Et de ce verset, les Juifs les rabbins ont tiré une des 7 lois noachiques, à savoir que l'État doit se doter d'institutions, pour justement réprimer les crimes et les violences qui peuvent se commettre dans la société parce que l'homme reste un pécheur. Et ce verset établit aussi une éthique de l'État sur laquelle nous aurons l'occasion de revenir. Donc je laisse cet aspect de côté ce soir, nous y reviendrons. Mais par contre, il souligne aussi le caractère sacré de la vie humaine. Pourquoi ? Qu'est-ce qui fait de la vie humaine, qu'est-ce qui lui donne son caractère sacré ? Plus sacré que la vie d'un animal, etc. La réponse est simple, car l'homme a été créé à l'image de Dieu. Parce que l'homme est créé à l'image de Dieu, sa vie est sacrée. Or, précisément, on pourrait faire des objections à ce caractère sacré de la vie humaine. Actuellement, c'est ce que font les mouvements écologistes. Les mouvements écologistes considèrent que la vie d'un homme n'est pas plus importante que la vie d'un animal, notamment lorsque la qualité de la vie de l'homme ne leur paraît pas devoir faire en sorte plus exactement que leur vie ne vaut pas la peine d'être vécue. Ils demanderont ainsi, ces gens-là, pourquoi la vie d'un Mongolien, par exemple, aurait-elle plus de valeur que la vie d'un animal supérieur ? Après tout, vous avez des gens qui sont atteints de maladies mentales ou de malformations cérébrales dès leur naissance, qui font que ils ont une vie végétative qui ne se situe même pas au niveau des animaux supérieurs. Et à ce moment-là, on peut considérer que par rapport à quelqu'un qui est ainsi atteint d'une affection qui fait qu'il vit une vie végétative, la vie d'un chien est plus importante que la leur. Pourquoi, par exemple, la vie d'un embryon dans le sein de sa mère aurait-elle plus de valeur que celle d'un chimpanzé, qui est un animal qui a certainement beaucoup plus de possibilités cérébrales et autres, n'est-ce pas, que précisément le fœtus jusqu'à un certain stade de son développement. Pourquoi un vieillard en fin de vie qui est, comme on dit entre guillemets, gâteux, n'est-ce pas, pourquoi sa vie serait-elle plus importante justement que celle d'un animal supérieur ?
Pourquoi le malade incurable? Enfin, vous voyez les questions qu'on peut se poser. Or, à toutes ces questions, le judéo-christianisme a répondu: la vie de l'homme est sacrée depuis l'instant de sa conception jusqu'à l'instant de sa mort. C'est vrai que la qualité de la vie de cet individu pourra avoir des hauts et des bas et sembler effectivement moindre que la qualité de la vie d'un animal supérieur, mais la vie de l'animal, même des animaux supérieurs, aura quelque chose qui sera inégalé par rapport à la vie de l'homme. C'est que l'animal supérieur n'est pas créé à l'image de Dieu, tandis que l'homme porte l'image de Dieu. L'homme le plus bas tombé porte l'image de Dieu. L'embryon dans le sein de sa mère porte l'image de Dieu. Le Mongolien, qui est incapable de s'exprimer autrement que par des cris ou par le Mongolien obligatoirement, je crois que les Mongoliens ont quand même un peu plus de possibilités que ça, mais enfin disons des gens qui ont des affections diverses, n'est-ce pas? Eh bien, même dans sa déchéance, il continue à porter l'image de Dieu. Le malade incurable, le vieillard en fin de vie, sont encore l'image de Dieu. Le criminel le plus bas tombé, même si effectivement cette image de Dieu est très caricaturée, continue à porter l'image de Dieu. Et c'est pourquoi la vie de cet individu, quel qu'il soit, reste et demeure sacrée pour la Bible. Et à partir du moment où l'on s'éloigne du judéo-christianisme, eh bien à partir de ce moment-là, cette base, qui fut une des bases de notre monde occidental, depuis la prédication de l'Évangile, est remise en question. Il y a dans notre histoire moderne une date noire qui doit être écrite à l'encre rouge jusqu'à aujourd'hui. C'est cette date de 1973 où le Parlement français a voté la loi qui autorise le meurtre de l'enfant dans le sein de sa mère. C'était un tournant décisif dans notre histoire dont peu ont mesuré la gravité, parce que pour la première fois, dans une législation occidentale, le principe du caractère sacré de la vie humaine, de la naissance à la mort, était remis en question. Si on exclut bien entendu la période du nazisme, la parenthèse du nazisme. Et à partir de ce moment-là, eh bien, c'est le principe fondamental, la pierre d'angle de l'éthique occidentale qui était remis en question. Et à partir de là, il n'y a plus de raison que cela s'arrête. Il n'y a plus de raison qu'on respecte le malade incurable, sa vie, le vieillard, le malade mental. Il n'y a plus de raison. Pourquoi s'arrêterait-on en chemin? D'ailleurs, le débat sur l'euthanasie est lancé déjà dans notre pays, et je dirais qu'il y a de fortes chances pour que les choses aboutissent rapidement dans ce sens-là. Il y a même des gens qui proposent qu'il y ait une aide au suicide qui soit apportée aux gens qui ont envie de se supprimer, etc. Tout ça découle justement du fait que, puisqu'on a rejeté Dieu, on a rejeté Dieu de la dimension humaine, de la perspective de l'homme, eh bien, l'homme redevient un être comme les autres. Et il n'y a pas de raison de respecter son existence, de respecter sa vie plus que d'autres. Les problèmes de sécurité ou d'insécurité auxquels nous sommes confrontés aujourd'hui dans notre société, et sur lesquels nous aurons l'occasion de revenir quand nous parlerons justement de l'éthique de l'État, touchent aussi à ce problème-là, sont la conséquence de ce problème. Et précisément, le verset que j'ai cité tout à l'heure le souligne. Qui verse le sang de l'homme, par l'homme son sang sera versé. Ça veut dire, celui qui attente au caractère sacré de la vie humaine doit en répondre devant le tribunal des hommes, en attendant de répondre devant le tribunal de Dieu. Aujourd'hui, nous voyons la dévaluation de la vie humaine.
Bon, nous aurons l'occasion de reparler de la peine de mort dans notre étude de ce soir précisément. Mais même si on peut penser que la peine de mort peut être avantageusement remplacée par d'autres formes de châtiment, ça, dans une société qui en a les moyens, ça, on aura l'occasion d'y revenir dans un instant. Eh bien, la suppression de la peine de mort a entraîné justement une compression des peines de substitution telle qu'il y a une banalisation aussi du crime dans notre pays, une banalisation de la vie humaine. Et on est obligé de constater aujourd'hui qu'une vie humaine, eh bien, ça vaut plus grand-chose. Il fut des temps, il en est encore, il y a encore des gens qui ont cette dimension-là, heureusement, où pour sauver une vie humaine, on était prêt à mobiliser des moyens gigantesques et immenses, et c'est normal. Il y a un texte du Talmud qui dit « Qui sauve une vie, c'est comme s'il sauvait le monde entier. Et qui tue un homme, c'est comme s'il détruisait le monde entier. » Quelqu'un disait aussi, partant de là, quelque chose de très juste, il disait n'est-ce pas, c'était un de mes professeurs de français quand j'étais au lycée, quand on parlait de catastrophe, disons, il y a eu tant de morts, n'est-ce pas, et puis dans telle autre catastrophe, ah bon, ça c'est pas rien, il y a eu que, par exemple, dans telle catastrophe, tel tremblement de terre, mettons, n'est-ce pas, il y a eu 3000 morts, oh c'est terrible, 3000 morts, etc. Mais heureusement là-bas, il y a eu qu'un petit tremblement de terre, il y a eu que 42 morts. Et avec raison, notre professeur s'élevait contre cette manière de penser. C'est un catholique, mais c'était aussi un autre temps. C'était un autre temps que celui-ci, où le caractère sacré de la vie humaine était une évidence pour tous, y compris pour ceux qui n'avaient pas la foi. Et alors il nous disait ceci, il faut que vous appreniez, si vous retenez de tout ce que je vous dirai simplement ceci, eh bien je n'aurais pas perdu mon temps, disait-il. C'est que quand bien même dans une catastrophe, il n'y aurait-il qu'un seul mort, c'est un mort de trop. Ça, je l'ai retenu. Voyez-vous, ça fait 40 ans, plus de 40 ans peut-être que j'ai entendu ça. Et j'ai retenu, c'est vrai. Il avait parfaitement raison. Un mort, accidentel, etc., c'est un mort de trop. Et de fait, tout faire pour sauver une vie humaine est conforme à l'éthique biblique. Et conforme à l'éthique du chrétien. Alors, ceci étant dit, on apporte tout de suite une nuance. La vie physique, la vie de l'homme, parce qu'elle est justement sacrée, est un bien infiniment précieux. Et l'on doit tout faire pour conserver cette vie, protéger, au besoin sauver une vie qui est menacée. Mais la vie humaine n'est pas le bien suprême. Il peut y avoir des raisons, des causes, qui vaillent que pour elles, on soit prêt à sacrifier sa propre vie. C'est le cas, par exemple, pour le martyr. Vouloir sauver à tout prix sa vie n'est pas non plus dans la perspective de l'éthique biblique. Il peut y avoir des raisons où un chrétien doit être prêt à sacrifier sa vie. Disait Jésus, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux que l'on aime. Bien sûr, pour la gloire de Dieu, c'est comme le disait Rabbi Akiva quand il a été conduit au martyr. Quand on le conduisait au martyr, il disait ceci à ses disciples, je me suis toujours demandé comment je pouvais aimer Dieu de tout mon cœur, de toute mon âme, comme le dit le premier commandement. Eh bien, aujourd'hui, en lui donnant ma vie, dans le martyr, eh bien, je vais montrer aux hommes et montrer à Dieu que j'aime Dieu par-dessus tout. On peut donner sa vie pour ceux qu'on aime. La mère qui se sacrifie pour sauver son enfant. Celui qui, dans le naufrage du Titanic, accepte de donner sa place à une femme et un enfant dans un bateau de sauvetage et accepte la mort, n'est-ce pas? Bon, il y a toutes sortes de raisons qui sont ainsi
nobles et qui peuvent amener quelqu'un à donner sa vie, même éventuellement le soldat sur le champ de bataille, ça on peut en discuter aussi, c'est un autre problème éthique, n'est-ce pas, qui n'est pas facile à résoudre, le soldat sur le champ de bataille qui combat pour sauver les siens, n'est-ce pas, pour sauver son pays menacé d'une destruction spéciale, n'est-ce pas, c'est tout le problème, y a-t-il des guerres justes? Bon, ça on va en discuter. Justement, ça fait partie de notre sujet, on est en plein dans notre sujet, le respect de la vie. Mais donc, deux points très importants, vie humaine sacrée, tout doit être fait pour la sauver, mais pas le bien suprême. Aujourd'hui, certains aussi basculent dans l'autre sens et voudraient nous faire croire que lorsqu'une vie humaine est en jeu, tout le reste doit être sacrifié. Non. Enfin, il y a des valeurs qui valent que pour elles, on soit prêt à sacrifier sa vie. Alors, précisément, ce caractère sacré de la vie humaine, ces deux points de repère qu'il nous faut garder toujours en perspective dans ce débat, justement, sur le caractère sacré de la vie humaine, nous amènent à un certain nombre de conclusions pratiques. Et là, automatiquement, nous sommes obligés de reconnaître que le chrétien, aujourd'hui, dans la société moderne, s'inscrit en faux sur toute une évolution de notre société. D'ailleurs, lorsque le christianisme a fait son apparition, eh bien, justement, un certain nombre de pratiques courantes chez les païens ont cessé. Une pratique très répandue dans la civilisation gréco-romaine, c'était l'infanticide. Un enfant non désiré était tout simplement exposé, ça veut dire exposé aux intempéries jusqu'à ce qu'il en meure. C'était une coutume qui n'était pas d'ailleurs seulement le fait des Romains, mais la plupart des peuples de l'Antiquité agissaient de la même manière. Et il y avait, n'est-ce pas, une cérémonie dans le droit romain qui faisait qu'un enfant n'avait d'existence légale que si au moment de sa naissance, le père le reconnaissait. Le père le prenait dans ses bras et déclarait officiellement à tous ceux qui l'entendaient, eh bien, je te reconnais comme mon enfant, n'est-ce pas? S'il ne faisait pas ce geste, l'enfant était exposé, il n'avait jamais existé, il n'y avait pas de meurtre parce qu'il n'avait jamais existé. Une certaine législation aussi aujourd'hui dans notre société voudrait en arriver aussi à cela et constater que aussi longtemps que l'enfant n'est pas désiré, que l'enfant n'est pas reconnu officiellement par ses parents, eh bien ma foi, on peut à la limite l'éliminer, n'est-ce pas? Le petit zeste de christianisme qui reste encore dans notre société, qui a modelé quand même un peu les consciences, fait que on a encore certains scrupules, et la loi Veil de 1973, à laquelle je faisais allusion tout à l'heure sur l'avortement, n'est-ce pas, a fixé, je ne sais plus quel est le délai légal d'avortement, 10 semaines, quelque chose comme ça. Bon, il est d'ailleurs souvent allègrement dépassé, n'est-ce pas, et les médecins avorteurs n'hésitent pas à tricher non plus dans les déclarations et à avorter des enfants qui le sont beaucoup plus, ça c'est connu, n'est-ce pas, dans les centres où l'on pratique ce genre de choses. Et on arrive maintenant à cette aberration dans notre société où ce n'est pas celui qui avorte ou celle qui avorte, n'est-ce pas? L'avortement était aussi très répandu dans l'Antiquité, on avait d'autres techniques aussi d'avortement, moins sophistiquées que celles qu'on a aujourd'hui, mais qui n'en étaient pas moins aussi efficaces. Et alors aujourd'hui, non seulement l'avortement a été imposé, on pourrait dire, par une véritable campagne de bourrage de crâne, de lavage de cerveau de toute la société par les médias, n'est-ce pas? Mais maintenant, on n'a plus le droit d'être opposé à l'avortement. Si vous manifestez publiquement votre opposition à l'avortement, vous risquez la prison. C'est aberrant, n'est-ce pas? Il y a un délit d'opinion maintenant dans notre société qui fait que si vous manifestez votre opposition à l'avortement d'une manière un peu trop tapageuse, n'est-ce pas, vous risquez la prison. Certains médecins qui ont osé s'opposer à l'avortement dans des manifestations au demeurant tout à fait pacifiques. Je ne parle pas de ceux qui sont entrés dans des hôpitaux pour casser du matériel médical ou des choses comme ça. Ceux-là sont répréhensibles, non pas d'avoir manifesté leur opposition à l'avortement, mais enfin d'atteinte au droit d'autrui. C'est un autre chef d'accusation. Mais je parle de ceux qui sont venus manifester pacifiquement sur la voie publique pour dire qu'ils étaient opposés à l'avortement. Eh bien, ceux-là se sont retrouvés en prison. C'est extrêmement grave. C'est extrêmement grave, n'est-ce pas?
parce que là, il y a un désir manifeste, n'est-ce pas, d'imposer quelque chose que tout être humain, que toute femme notamment, qui a un peu de sentiments encore humains, ne peut que réprouver, n'est-ce pas? Et les médecins, je pense qu'Olivier ne me contredira pas, les médecins qui ont eu à suivre des femmes qui se sont faites avorter ont souvent constaté que dans 90% des cas, ces femmes étaient affligées d'un sentiment de culpabilité profond. Donc c'est antinaturel. On veut nous faire considérer que c'est une chose normale, c'est une liberté, c'est un progrès, alors que c'est une régression justement à la barbarie pré-chrétienne que le christianisme a fait disparaître quand il est arrivé donc dans nos pays. L'euthanasie appartient au même type, n'est-ce pas, d'aberration. D'ailleurs, il est tout à fait intéressant de constater que ceux qui ont légalisé et prôné l'euthanasie sont les médecins nazis, qui ont d'ailleurs expérimenté cette méthode d'élimination par les chambres à gaz, non pas sur les juifs, mais sur des Allemands, sur des malades mentaux allemands, n'est-ce pas, et avec l'approbation du corps médical de ce pays, ce qui nous laisse d'ailleurs drôlement rêveurs. Et l'on sait qu'ensuite on a étendu cette méthode à tous ceux qui étaient considérés comme des sous-hommes ou comme des dangers pour la société, notamment justement le peuple juif. Et à partir du moment où on admet justement l'avortement et l'euthanasie, la porte est ouverte au nazisme. Ça, on ne veut pas le comprendre, on veut faire absolument une dissociation entre les deux choses, et le coup de maître de Giscard d'Estaing, quand il a fait passer la loi sur l'avortement, ça a été de le faire passer par une rescapée de la Shoah, Simone Veil, qui elle-même a été dans les camps de concentration, les camps de la mort, et qui était une juive, justement pour que on ne fasse absolument pas le rapprochement entre ce qui s'était passé à la période nazie et puis ce qui était en train de s'instituer. Il est vrai qu'aujourd'hui c'est quelque chose de beaucoup plus doux et de beaucoup plus feutré que ce ne l'était à l'époque nazie. Il n'y a pas l'horreur, n'est-ce pas, de tout l'univers concentrationnaire nazi, mais c'est un peu cela, n'est-ce pas, qui se dessine en filigrane. Et on peut imaginer un temps, beaucoup l'ont dénoncé, où on décidera que tel ou tel c'est plus la peine qu'il vive, n'est-ce pas, il est trop âgé pour qu'on le soigne, ça coûte trop cher à la société, n'est-ce pas, quelqu'un qu'on aurait éventuellement pu guérir, mais enfin il est trop âgé, n'est-ce pas, sa vie ne vaut plus la peine d'être vécue, on décide qu'il n'y a plus la qualité de la vie et on décide de l'éliminer. On peut imaginer un temps où malades mentaux, maladies incurables, etc., ou maladies chroniques incurables qui coûtent cher à la société, et plutôt que de payer la sécurité sociale qui est en déficit, on l'élimine. Il n'y a pas de raison. Vous allez dire, mais ça ne s'arrêtera jamais dans notre pays. C'est ce que disaient aussi des pasteurs quand on a parlé de l'avortement. Tony Nord nous avait averti que l'avortement risquait d'arriver en France. Beaucoup de pasteurs ont dit, mais non, ça n'arrivera jamais. Bon, on en est. La porte est ouverte. Il faut que nous soyons conscients de cela. Quand la porte est ouverte, il n'y a pas de raison que ça s'arrête. Alors maintenant, euthanasie, bien sûr. Là, il y aurait tout un débat très difficile à avoir sur ce problème, qui n'est pas un problème simple non plus, les médecins aussi le savent. Simplement, bon, je ne vais pas rentrer dans ce débat parce que ça nous entraînerait trop loin, mais disons quelques limites aussi à ce respect de la vie. Respect de la vie ne signifie pas acharnement thérapeutique. On a aujourd'hui des techniques, n'est-ce pas, qui permettraient de prolonger la vie de gens qui pourraient être déjà morts cliniquement ou dont on sait très bien que de toute façon ils sont condamnés. Bon, il y a eu par exemple, ça s'est produit avec le dictateur espagnol Franco, dont on a prolongé l'agonie pendant des semaines et des semaines pour des raisons politiques parce qu'il fallait organiser sa succession. Bon, il est évident que le médecin chrétien ou le soignant chrétien n'a pas à entrer dans cette problématique-là et vouloir à tout prix prolonger la vie, n'est-ce pas? Donc les souffrances éventuelles de quelqu'un qui serait irrémédiablement perdu, on peut le laisser s'éteindre tranquillement, bien entendu sans précipiter sa fin, mais sans non plus la prolonger. Bon, le problème aussi de la souffrance du malade, ça c'est un autre problème, et l'on peut considérer que donner un calmant dont on sait qu'il pourra éventuellement abréger la vie du malade n'est pas
attenter au respect de la vie, n'est-ce pas? Ça, ce sont un certain nombre de limites que l'on peut avoir dans ce domaine-là. Bon. Autre problème aussi, le suicide. La Bible condamne le suicide sans appel. Et pourquoi? Parce que justement, attenter à sa vie, c'est aussi attenter à l'image de Dieu en soi. Aujourd'hui, la notion de liberté, c'est-à-dire d'arbitraire, a pris une telle importance dans notre société que l'on considère que, par exemple, de la même manière que la femme a la liberté de détruire son enfant, si elle ne le souhaite pas, de la même manière, l'individu, à la limite, pourrait avoir la liberté de se détruire. Bon, c'est pas encore aujourd'hui accepté dans notre société, ça l'est dans certaines sociétés scandinaves, en Hollande aussi, n'est-ce pas, mais pas dans notre droit français pour l'heure. Ça me dit, il ne faut pas désespérer, entre guillemets, bien entendu, là je fais de l'humour grinçant. Ça risque de venir aussi. Et je parlais tout à l'heure de cliniques de suicide qui existent déjà dans certains lieux, dans certains pays où on aide les gens à se suicider en douceur, au son de la musique et tout ce que vous voudrez, n'est-ce pas? Dans la joie, tant qu'à faire, un suicidé, un désespéré, bah, faut le réconforter un peu, quoi. Hein. Bon, c'est sûr que là, nous sommes aux antipodes aussi de l'Évangile, n'est-ce pas? L'Évangile nous montre que attenter à sa propre vie, c'est aussi toucher à quelque chose qui ne nous appartient pas. Dieu seul est le maître de la vie, Dieu seul est le maître de la mort, n'est-ce pas? Et la destinée de l'homme est entre les mains de Dieu et non pas entre ses mains, entre ses propres mains. Donc de la conception à la mort, l'homme est véritablement l'image de Dieu. Alors l'État doit employer user de sanctions vis-à-vis de ceux qui attentent à ce caractère sacré de la vie humaine. Et nous rejetons fortement l'idée selon laquelle la qualité de la vie humaine prime sur son inviolabilité. Qui es-tu pour décider que telle vie ne vaut pas d'être vécue? Qui es-tu pour déclarer que le Mongolien ne peut pas être heureux? Qu'est-ce que tu en sais? Il est peut-être heureux. Il peut peut-être trouver sa joie d'une manière que tu ignores. Qui te dit que le vieillard qui vit seul, n'est-ce pas, qui apparemment n'a aucune joie, il est peut-être heureux? Pourquoi ne pourrait-il pas l'être? Et même si ça n'était pas, est-ce une raison pour le supprimer? Alors, il y a aussi une autre limite, ce caractère inviolable de la vie humaine. C'est lorsque précisément la vie d'un autre est en danger. Par exemple, prenons le cas de l'avortement. Il est évident que le médecin chrétien considéra comme normal et naturel d'avorter une femme dont la poursuite de la grossesse menacerait la vie. Enfin, c'est, je crois, le cas unique dans lequel on peut considérer que l'avortement est légitime. Si la poursuite de la grossesse mettant en danger la vie de la mère, il est évident que la vie de la mère prime sur la vie de l'enfant. Et qu'à ce moment-là, il est normal, légitime, de pratiquer un avortement pour sauver la vie de la mère. Bon, le même problème se pose pour un médecin accoucheur. Si l'accouchement se présente mal, n'est-ce pas, on n'a pas le temps de faire une césarienne, eh bien, ma foi, il faut tuer l'enfant pour sauver la mère. Ça arrive, ce sont des cas douloureux, des cas dramatiques devant lesquels les médecins peuvent se trouver confrontés, mais ça arrive. Bien. Autre problème, justement, la question de la défense légitime. Ai-je le droit de prendre une vie pour en sauver une autre? Oui, la réponse est absolument affirmative. Si une brute sanguinaire vient attaquer un jeune enfant, on a le droit, je dirais même on a le devoir, de tout faire pour protéger celui dont la vie est menacée. Le fort qui agresse un faible, eh bien, doit être mis hors d'état de nuire.
si possible, sans attenter à sa vie, c'est sûr. Mais s'il n'y a pas moyen de faire autrement, eh bien, il est certain que celui qui agit de cette manière-là, agressive et violente, doit être à tout prix mis hors d'état de nuire pour ne pas menacer la vie des autres. Alors, c'est tout le problème justement de la légitime défense. Personnellement, je sais qu'on peut répondre autrement. Enfin, personnellement, à partir du texte que nous avons lu tout à l'heure, justement, qui verse le sang de l'homme, par l'homme son sang sera versé. Alors, vous allez me dire, il n'a pas versé le sang de l'homme, il va le verser. Quand on est sûr qu'il va le verser. Je crois que là, le texte que nous avons lu tout à l'heure, ou auquel j'ai fait allusion tout à l'heure dans le livre de la Genèse, nous autorise, dans un cas comme ça, exceptionnellement, à user même de la violence extrême, n'est-ce pas, quand il n'y a pas moyen de faire autrement, n'est-ce pas, pour sauver justement le sang qui va être versé, le sang innocent qui va être versé. Alors, c'est tout le problème justement de la légitime défense, je le disais il y a un instant. Le droit français le reconnaît bien entendu comme tout le droit naturel, si on peut dire, n'est-ce pas, le principe de la légitime défense, mais il le codifie et le restreint d'une manière qui est d'ailleurs tout à fait normale. Tout à fait. Tout à fait, tout à fait. Il faut que ce soit au même niveau que la menace, quoi. Hein. Alors, je dirais, dans une perspective chrétienne, n'est-ce pas, la légitime défense, c'est lorsque vraiment on est dans une situation de danger quasi certain, je dis, c'est toujours difficile d'apprécier que dans un moment de tension extrême, comme on peut l'être quand on est agressé, mais enfin, quand on voit quelqu'un qui bondit sur vous avec un couteau dégainé et qui vous fait des menaces et qui n'arrête pas si vous lui dites arrêter, vous avez quand même des fortes présomptions de penser qu'il n'est pas animé d'intentions tellement favorables à votre endroit. Je pense que là, on a le droit, n'est-ce pas, de tout faire pour mettre hors d'état de nuire cet individu, surtout justement s'il s'en prend à d'autres, surtout s'il s'en prend à des plus faibles. Et là, si l'on peut, encore une fois, le mettre hors d'état de nuire en usant d'une violence limitée, par exemple en le frappant ou en le blessant sans toucher à sa vie, n'est-ce pas, si on peut le faire, c'est mieux. Maintenant, quand on est soi-même, évidemment, confronté à des situations d'urgence comme ça, il peut y avoir des moments d'énervement, il y a un énervement légitime dans ces moments-là. Et quelquefois, malgré son désir de ne pas faire mal, n'est-ce pas, de ne pas aller au-delà de ce qui est juste pour le neutraliser, il y a des coups qui peuvent partir et on ne contrôle pas toujours tout, et il peut y avoir mort de l'agresseur. Eh bien, je crois que dans un cas de ce type-là, n'est-ce pas, un chrétien n'a pas de scrupules à avoir, n'est-ce pas, de regrets à avoir. Bon, c'est toujours évidemment, je pense que ça doit faire quelque chose de dire, cet homme est mort, c'est moi qui l'ai tué. Ça doit quand même impressionner. Mais enfin, devant Dieu, on n'a pas de reproche à se faire. Alors, après avoir tenté tout ce qu'on a pu pour justement ne pas donner un coup qui soit mortel, malgré tout, on est amené à donner un coup mortel, à mon avis, je crois que là, on n'a pas de scrupule à avoir. Le respect de la vie nous amène aussi à éviter tout ce qui pourrait indirectement attenter à la vie des autres. Vous savez, il y a des lois très précises dans la Torah à ce niveau-là. Si tu construis une terrasse, tu mettras une balustrade, dit le texte biblique. Pourquoi? Pour éviter justement que quelqu'un tombe. Si tu as un taureau dont tu sais qu'il est agressif et qu'il est méchant, et que tu le neutralises pas et qu'il attaque quelqu'un et qu'il le tue, finalement c'est toi qui es responsable. Et alors justement, le chrétien sera un être responsable, qui évitera justement de mettre en danger la vie des autres, par ses imprudences, par ses inconséquences, et notamment qui se référera à ces exemples bibliques pour éviter tout ce qui pourrait justement constituer un danger pour les autres. Alors ça peut être, par exemple, même vis-à-vis des siens, beaucoup d'accidents
d'enfants viennent parce que les parents négligents ont laissé traîner des engins dangereux ou n'ont pas fait attention, ont laissé les enfants jouer avec des appareils électriques branchés ou des choses comme ça. Bon, ça fait partie aussi de ce caractère inviolable de la vie humaine. On pourrait aussi dire beaucoup et s'arrêter énormément sur la conduite automobile. L'automobile est une des idoles de ce temps, n'est-ce pas? Et hélas, c'est un des engins les plus meurtriers qui soient sur la Terre. Et le nombre des décès par accident d'automobile est un véritable scandale. Et ce qui est absolument terrible, c'est que ce Moloch de l'automobile, cette idole meurtrière et cruelle, exactement, je crois que c'est le nom de Moloch, vous savez, cette divinité cananéenne qui demandait qu'on lui sacrifie des êtres humains, eh bien, est telle qu'on est arrivé à considérer comme normal que, ma foi, il y a, je ne sais pas combien, les statistiques, combien il y a de morts par an. Tu sais ça, Olivier? 8 à 10 000, bon, ben c'est normal. Bon, je peux y en avoir un petit peu moins, bon, mais c'est la rançon du progrès, que voulez-vous? Imaginez comme ça 8000 personnes qui meurent, quoi. C'est une ville comme Carré, quoi, qui disparaît, qui règle de la carte tous les ans. Et on considère ça comme normal. C'est aberrant, c'est aberrant. Moi, je ne cesserai jamais de répéter ceci à tout jeune conducteur, je le dis, n'est-ce pas, Laure s'en souvient, je lui dis ça quand j'ai aidé pour son permis, n'est-ce pas, la voiture, mettez-vous ça dans la tête, la voiture, c'est un engin de mort. C'est la première chose qu'il faut qu'on comprenne quand on commence à conduire et qu'on ne perde jamais ça de vue. La voiture est un engin de mort, pour soi-même d'abord, mais surtout pour les autres. Et en tant que chrétiens, nous n'avons pas le droit de mettre en danger la vie des autres. Ça veut dire par une conduite imprudente et par une conduite rapide. Et je suis absolument 100% d'accord avec les pouvoirs publics quand ils ont réduit les vitesses maximum autorisées, mais par contre je suis absolument en désaccord avec ces mêmes pouvoirs publics quand ils autorisent les constructeurs automobiles à construire des voitures ou des motos qui sont capables d'atteindre des 200, des 250 à l'heure et des choses comme ça. Ça, c'est criminel, c'est proprement criminel. Mais les lobbies pro-automobiles, la fascination de l'automobile est telle, n'est-ce pas, sur les individus que c'est vain de vouloir réclamer des mesures de ce type-là pour le moment. Peut-être qu'un jour, devant l'hécatombe, on en arrivera là, n'est-ce pas, et devant le fait que les gens ne respectent pas les réglementations dans le domaine des limitations de vitesse, n'est-ce pas, mais pour l'heure, on n'en est pas là, et c'est proprement criminel. Et c'est pourquoi, pour moi, j'ai souvent dit ça, je le redis, une des marques de la sanctification, c'est la manière dont on conduit. Quand je suis à côté de quelqu'un, je regarde comment il conduit, et à sa manière de conduire, je vois ce qu'est sa sanctification. Le conducteur qui va ne tenir aucun compte, n'est-ce pas, des réglementations, que ce soit dans le domaine de la vitesse, que ce soit dans le domaine de, je sais pas moi, des priorités ou tout ce qu'on voudra, qui prend des libertés avec le code de la route, je dis ça, c'est quelqu'un qui a besoin de se sanctifier. C'est quelqu'un qui ne marche pas véritablement avec Dieu. Pourquoi? Parce que, ou c'est un inconscient, mais auquel cas, justement, il est dangereux, et le chrétien n'a pas à être un inconscient, ou alors c'est un décontracté, n'est-ce pas, qui s'en fiche et qui, de toute façon... Le problème en voiture, c'est qu'on s'y dit, on s'en tirera toujours. On a l'impression d'être protégé par une carcasse de métal, etc. L'accident, c'est pour les autres, et finalement, on s'en tirera toujours. On est suffisamment doué, j'ai tant de pratiques de conduite derrière moi, je peux me permettre que, etc. Bien non. Ça, je crois qu'il faut être absolument conscient de cela. Celui qui va conduire au-delà de ses possibilités, au-delà de ses forces, qui tombe à moitié de sommeil, mais qui continue à conduire quand même, je dis ça aussi, c'est quelqu'un qui a besoin de se sanctifier. Ça, je crois qu'il y a beaucoup de choses à tirer de cela. Ça fait partie justement de ce caractère inviolable de la vie humaine. On est en plein dans notre sujet, quoi qu'on peut penser justement qu'on en est loin. Alors, bon, je laisse ce sujet de côté, mais voyez-vous, ça va très loin. Finalement, le respect de la vie humaine, le caractère inviolable de la vie humaine, ça va jusque dans des détails de ce type-là, détails auxquels on ne penserait pas. Il faut savoir qu'on peut mettre en danger la vie des autres. Alors bon, ceci dit, chacun peut commettre une erreur, l'erreur est humaine. Je me souviens à Montlhéry, je ne sais pas si Gilles a entendu parler de cette expérience qu'ils avaient faite, où ils avaient mis des moniteurs chevronnés, là, les formateurs qui nous formaient là-bas à Montlhéry, à faire un circuit dans la campagne environnante, n'est-ce pas, en ville, en fait, toutes sortes de situations.
Ils avaient un magnétophone à côté d'eux, et toutes les 5 minutes, je crois, quelque chose comme ça, le magnétophone diffusait un message, et ils devaient faire une manœuvre à ce moment-là, appuyer sur un bouton. Et au bout de plusieurs fois, ils faisaient des fautes de conduite. Ça accaparait leur attention de telle manière qu'ils faisaient des fautes de conduite. Ceci pour montrer justement que chaque conducteur est susceptible de faire des fautes de conduite quand son attention baisse au bout d'un certain temps, est attirée par toutes sortes de réalités, et puis finalement aussi quand il y a quelque chose qui le perturbe. Le but, c'était de montrer ça. Et bon, alors ceci dit, pour dire quoi, bien que tout le monde fait des fautes de conduite. Même le plus scrupuleux d'entre nous, il y a des fautes d'inattention. Bon, c'est humain, c'est inhérent à la nature humaine. Comme disait le proverbe latin, il est humain de se tromper, mais il ajoutait diabolique de persévérer. Alors, personne n'est à la merci d'un accident, pour soi-même ou pour les autres. Hein. Mais bon, on peut limiter quand même au minimum ces risques en ayant une conduite prudente et une conduite responsable. Responsable pour soi et responsable pour les autres. Bon, ça j'en ai fini avec l'histoire de la voiture. Maintenant, il y a un autre problème aussi qui découle de celui-là, c'est justement la question de la peine de mort. A-t-on le droit de mettre ou non un criminel à mort? Bon, c'est un grand débat aujourd'hui dans notre société moderne. Alors, que dit la Bible à ce moment-là? Bien, la Bible est très claire. Le texte que j'évoquais tout à l'heure de la Genèse le montre. Qui verse le sang de l'homme, par l'homme son sang sera versé. Donc la Bible légitime à 100% la peine de mort. Pour justement des crimes de sang. Notamment pour des crimes de sang. Pas seulement ça, mais pour des crimes de sang. La Torah prévoit la peine de mort pour différents types de crimes de sang, mais pas seulement. Blasphème contre Dieu ou des choses particulièrement graves de ce type-là. Le Nouveau Testament confirme à fond cette vision. Par exemple, Paul dira ceci dans l'Épître aux Romains, parlant de la soumission nécessaire aux autorités, il dit « Le magistrat porte le glaive pour ton bien ». Il fait allusion à un des éléments du droit romain qu'on appelait le jus gladi, le droit du glaive, c'est-à-dire le droit de mettre à mort. Les consuls et les préteurs dans la Rome antique, la Rome de la République, avaient le jus gladi, c'est-à-dire le droit de glaive. Et c'était manifesté par le rescorte, n'est-ce pas, le rescorte, les licteurs qui avaient les faisceaux, c'est-à-dire les haches, grâce auxquelles ou les glaives, grâce auxquelles ils mettaient à mort les criminels sur ordre justement des consuls ou des préteurs. Donc le magistrat porte le glaive, ça veut dire il a le droit de recourir dans des cas extrêmes à la peine de mort pour ton bien, pour le bien de la société en général. Et une des marques du roi juste, du Messie, par exemple, dans le livre des psaumes, c'est que justement, tous les matins, il fait disparaître les méchants du pays, par la force, par le glaive. Donc, c'est absolument indiscutable que la Bible reconnaît le droit de mettre à mort un criminel particulièrement dangereux, et après un procès juste et en bonne et due forme. On ne peut pas mettre à mort sur une présomption comme ça, même un magistrat, n'est-ce pas? Il faut qu'il y ait procès, il faut que le criminel ait la possibilité de s'exprimer, il faut que les témoins puissent produire des preuves comme quoi, justement, le crime a véritablement été commis avant que la sentence ne soit exécutée. Mais la peine de mort est absolument biblique, et ça, on ne peut pas s'opposer à la peine de mort pour des raisons bibliques. Par contre, n'est-ce pas, ce que l'on peut dire, c'est qu'il y a des limites à l'usage de la peine de mort. La peine de mort était appliquée dans le droit biblique aussi dans un autre but, c'est celui de protéger les faibles. Pourquoi? Parce qu'à cette époque-là, l'institution carcérale était peu développée. La prison, ou l'arrestation, disons, avait essentiellement un caractère préventif. Par exemple, on voit dans la Torah que celui qui a commis un crime sera mis en prison jusqu'à ce qu'on statue sur son cas. Et quand vient le temps de son procès, où il est innocent, il est relâché, où il est coupable, il est mis à mort. Mais la prison n'est pas un châtiment en soi dans la Bible. Pourquoi? Parce qu'on n'avait pas les moyens, n'est-ce pas, d'avoir des prisons, des institutions pénitentiaires, des gardiens qui étaient capables de garder à vie, n'est-ce pas, quelqu'un et le mettre hors d'état de nuire. Et la peine de mort avait pour but, justement, de le mettre hors d'état de nuire, car si on n'avait pas mis à mort, on est obligé de le relâcher.
et relâché, qu'est-ce qui nous garantissait qu'il n'allait pas recommencer, qu'il n'allait pas devenir un danger et un problème justement pour le reste des membres de la société. On peut donc penser que dans une société qui s'est dotée de moyens justement de mettre hors d'état de nuire les criminels sans les mettre à mort, peut-être qu'on peut se dire que c'est un prolongement aussi de la notion biblique du caractère sacré de la vie humaine, que si on peut châtier un criminel et en même temps mettre la société hors de danger par rapport à ce criminel sans le mettre à mort, c'est mieux. C'est mieux. Mais on ne peut pas non plus condamner la peine de mort bibliquement. Ça me paraît difficile quand on prend l'ensemble des textes, le nombre impressionnant de textes tant dans l'Ancien que dans le Nouveau Testament qui vont dans ce sens-là. Bon, dernier point justement, et là c'est un autre problème beaucoup plus vaste encore, c'est le problème de la guerre. Y a-t-il une guerre juste et une guerre légitime? La guerre est évidemment quelque chose d'horrible. La guerre, c'est le résultat du péché, de la haine des hommes, et le propre du temps messianique, c'est qu'une nation ne tirera plus l'épée contre une autre et que l'on n'apprendra plus la guerre. Il est évident que la Bible considère la guerre comme un mal, comme une des conséquences du péché de l'homme, que Dieu veut abolir, justement, le Messie et le prince de paix, l'idéal de la volonté de Dieu pour l'humanité, c'est le shalom, c'est la paix, n'est-ce pas, c'est l'harmonie, c'est l'entente entre les hommes, chacun habite sous sa vigne et sous son figuier, il ne se fait ni tort ni dommage sur toute la montagne sainte du Seigneur. Donc, la guerre est quelque chose de mal. C'est quelque chose avec lequel l'être humain, et plus encore l'Israélite, est confronté de par la situation géographique tout à fait particulière de son pays, qui veut que le pays d'Israël soit constamment dans toute l'histoire un champ de bataille. Ça, c'est un autre problème, je ne vais pas y rentrer ce soir, il suffit de regarder une carte pour s'en rendre compte. Donc, la guerre existe, on est obligé de faire avec. La guerre fait partie justement aussi dans certains cas, de ce droit de légitime défense. Un homme aussi pacifique qu'Abraham a eu recours aux armes et à la guerre pour délivrer son neveu Lot, qui était tombé entre les mains des rois du Nord, qui étaient venus faire la guerre aux rois de Sodome et de ses alliés. Le peuple d'Israël a dû souvent faire la guerre pour se protéger de ses ennemis, lorsqu'il a été attaqué dans le désert par les Amalécites, par exemple, pour conquérir son pays, et puis ensuite pour se défendre contre ceux qui voulaient le priver justement de sa liberté, de son droit et de ses possessions. Lorsque, bien entendu, Jésus est venu, Jésus était aussi prince de la paix, et il y a le fameux serment sur la montagne, si l'on te frappe sur la joue droite, tends aussi la joue gauche, ne résiste pas aux méchants, etc. À partir de ce serment sur la montagne, d'aucuns ont cru pouvoir tirer une éthique de la guerre, ou plutôt une éthique de la condamnation de toute forme de guerre, de toute forme de résistance et de toute forme de violence. Lorsque nous regardons justement le Nouveau Testament, nous constatons que Jésus n'est pas à proprement parler un non-violent, les apôtres non plus. Il n'est pas un non-violent dans la mesure où, par exemple, il y a un détail fort intéressant où il nous est dit qu'après, au moment de l'arrestation, un peu avant son arrestation, Jésus dit à ses disciples, eh bien, quand je vous ai envoyé sans bourse, sans épée, sans manteau, etc., est-ce que vous avez manqué quelque chose? Non, dit l'apôtre, maintenant que celui qui n'a pas d'épée vende son manteau pour acheter une épée. Et les apôtres disent, il y a 2 épées ici, Jésus, ça suffit. C'est pas tout à fait l'attitude d'un non-violent. Ça gêne énormément, ce texte gêne énormément les non-violents, n'est-ce pas, au nom de la Bible. Et ils essaient de dire que Jésus plaisantait. Je ne sais pas si Jésus avait tellement le cœur à plaisanter dans un moment comme celui-là, ou que c'était une métaphore. C'était si peu une métaphore que les apôtres avaient 2 épées, que Jésus leur a pas dit que il fallait tout de suite qu'ils éliminent ça, parce que c'était une métaphore quand Jésus avait parlé comme il l'avait fait. Non, il avait parlé d'une manière tout à fait nette. Pierre va même tirer son épée pour couper l'oreille de Malchus. Jésus lui dit de remettre son épée au fourreau, parce que il n'est pas là justement pour résister. Et il dit, si j'avais voulu résister, j'aurais demandé à mon Père 12 légions d'anges.
Tiens. Donc éventuellement Jésus aurait usé de violence, si ça n'avait pas été la volonté de son Père qu'il soit livré. Donc Jésus n'est pas vraiment un non-violent. Ce qu'est Jésus, c'est qu'il est pour la non-puissance, c'est différent. Ça veut dire l'œuvre de Dieu se fait non pas par les moyens de la puissance humaine, mais par une autre puissance que la puissance spirituelle. Et cette vision de Jésus, du royaume de Dieu qui vient par la non-puissance, ce que Paul résumera quand il dira que Dieu choisit les choses faibles du monde pour confondre les fortes, c'est la même pensée, la même notion, fait que Jésus refuse d'user de violence humaine, justement, pour faire son œuvre, pour accomplir son royaume. D'où aussi remets ton épée au fourreau. Mais par contre, Jésus considère que pour leur sécurité personnelle, les apôtres peuvent avoir des épées, peuvent avoir des moyens, en tout cas d'impressionner, vous savez, montrer sa force pour ne pas l'employer, souvent ça suffit d'ailleurs, éventuellement pour mettre hors d'état de nuire des gens qui pourraient chercher à leur nuire, est tout à fait légitime, ça n'a rien à voir avec si on te frappe sur la joue droite, tant aussi la joue gauche. D'ailleurs Jésus lui-même, quand il a été frappé par le grand prêtre, n'a pas tendu la joue gauche, il a argumenté, il dit mais pourquoi tu me frappes, qu'est-ce que j'ai dit de mal? Quant à Paul, lui, quand on le frappe sur la joue droite, il aura une réponse un peu plus vive, que le Seigneur te réprime, muraille blanchie. Bon, ça montre quand même une certaine vigueur. Qu'est-ce que Jésus veut dire quand il parle de la joue droite, etc., de la non-résistance aux méchants? Il dit ceci: faire l'œuvre de Dieu par les moyens de la violence sont inutiles et vains. Pourquoi? Parce que Dieu a donné les royaumes de ce monde à l'ennemi, à Satan. Et par conséquent, vouloir renverser les puissants de leur trône avant le temps, c'est vain. Mais il y aura un temps où cela se fera. Il y aura un temps déterminé par le Seigneur où, comme dit Marie dans son Magnificat, elle parle au passé prophétique, n'est-ce pas? Il a renversé les puissants de leur trône, il a renvoyé les riches à vide, il a accompli une véritable révolution sociopolitique en quelque sorte. Mais c'est au dernier jour, c'est au temps de Dieu. Et vouloir faire cette œuvre avant le temps est parfaitement vaine. Alors dans ce moment-là, celui qui va résister, eh bien, il s'expose tout simplement à périr par l'épée. Celui qui prend l'épée, eh bien, périra par l'épée. Donc, ne résiste pas, autant que ne résiste pas au méchant. Il a son temps, mais le temps du méchant passera, comme le dit le psaume 37, n'est-ce pas? Ne t'irrite pas à cause du méchant. Il fleurira comme l'herbe des champs, n'est-ce pas? J'ai cherché le méchant et puis il avait disparu, il n'était plus là, n'est-ce pas? Ça ne sert à rien. Mais en cas d'extrême urgence, c'est légitime que tu te défendes, que tu te mettes hors d'état de nuire quelqu'un qui attente à ta vie. Quand Paul a été menacé de complot, n'est-ce pas, par des Juifs qui avaient fait le serment de ne pas prendre de nourriture jusqu'à ce qu'ils aient tué Paul et qui lui avaient tendu un guet-apens, avait demandé au gouverneur romain de le faire transférer à Césarée pour l'attaquer en cours de route, et que Paul l'a su par son neveu. Eh bien, qu'est-ce qu'il a fait? Paul a dit, je résiste pas aux méchants, je me laisse trucider par ces gens. Non, il a signalé à l'officier romain, il y a ce guet-apens, etc. Et puis le plan a été déjoué, n'est-ce pas? C'est une forme de résistance. C'est une forme de résistance non violente, mais Paul a fait ce qu'il était nécessaire pour sauver sa vie dans une situation de ce type, n'est-ce pas? Et quand il a fait appel à l'empereur pour ne pas être livré entre les mains de ses adversaires, c'était la même chose. Quand le tribun est venu le délivrer de la foule qui allait le mettre à mort, ça n'a pas dû se faire avec beaucoup de douceur, j'imagine. Et Paul n'a pas dit non, moi je suis chrétien et laisse-moi écharper par ces gens-là. Paul s'est laissé défendre par le tribun qui est venu l'arracher des mains de la foule qui allait le lyncher en quelque sorte, n'est-ce pas? Alors là, je crois qu'il ne faut pas avoir une vision angélique, si vous voulez, de l'évangile. Le sermon sur la montagne est une ligne de conduite générale, de non-résistance, de non-vengeance personnelle. Je ne vais pas entrer dans le cycle de la violence. Je ne vais pas entrer dans ce cycle qui est véritablement satanique. Maintenant, dans un cas extrême, c'est autre chose. Et la même chose en ce qui concerne donc une défense nationale. Une défense nationale paraît légitime lorsque les intérêts essentiels du pays sont en jeu. Quand en 1967, les Arabes avaient promis de massacrer tous les Juifs, hommes, femmes, enfants, vieillards, et de les jeter dans la mer, les chrétiens là-bas, les Juifs messianiques ont pris les armes, comme les autres,
comme les autres juifs, pour défendre leur famille, pour défendre leurs femmes, leurs enfants, pour défendre les faibles qui étaient au milieu d'eux, etc. Il n'y a eu aucun état d'âme, aucun doute que c'était la chose normale qu'il fallait faire. N'est-ce pas? Alors maintenant, justement, à cause de cela, les chrétiens, notamment par exemple des gens comme saint Augustin, ont essayé de définir est-ce qu'il existe une guerre juste. Et l'Église catholique, par exemple, à la suite de saint Augustin, a un certain nombre de critères pour définir ce qu'est une guerre juste. La notion de guerre juste est un petit peu discutable. Y a-t-il une guerre juste? Une guerre peut-elle être juste? Bibliquement parlant, même dans les cas extrêmes que j'ai évoqués là tout à l'heure, je ne pense pas qu'on puisse légitimement parler d'une guerre juste. Dans une guerre, on est toujours amené à commettre des actes qui sont à la limite injustes. La guerre, c'est l'état de non-droit. C'est l'état donc où il n'y a plus de justice. Dans une guerre, les libertés sont suspendues. Dans un état de guerre, ce qui était interdit devient légitime et même recommandé. Non seulement ce qui est interdit de faire en temps de paix, c'est-à-dire tuer, mais également tromper, mentir. Ça devient juste dans un état de guerre. Jusqu'à quel point, d'ailleurs, dans un état de guerre, un chrétien n'est-il pas entraîné dans ces choses-là? Je suis en train j'étais bouleversé de lire dernièrement un livre sur la résistance en Poitou, les pasteurs et les chrétiens protestants qui ont caché des dizaines et des centaines de juifs en Poitou pendant la Deuxième Guerre mondiale. Il y avait des pasteurs qui avaient dans leur cave des ateliers clandestins où ils fabriquaient des faux papiers. On était en pleine injustice. Et pourtant, est-ce qu'ils faisaient mal? Non, je dis, ils ont eu raison. Ils ont eu 100% raison de faire ce qu'ils ont fait. Et pour cette raison, l'État d'Israël les reconnaît d'ailleurs comme les justes des nations. Pourtant, ils faisaient quelque chose qui était injuste. En temps normal, faire des faux papiers, un chrétien n'a pas à faire des faux papiers en temps normal. En temps de guerre, on est dans une situation exceptionnelle. Ce qui est illégitime en temps de paix devient alors légitime dans certaines limites et dans certains cas. Il y a le problème aussi du mensonge. Je me souviens de l'histoire de Pierre van Woerden, qui était recherché par la police allemande pendant la guerre, et ses parents avaient aménagé sous la salle à manger de la maison familiale une cache avec une trappe, n'est-ce pas, qui était sous la table, qui était au centre de la salle à manger. Alors on remettait le tapis dessus, et puis la table au-dessus, si bien qu'on voyait rien. Un jour, on annonce que la Gestapo vient pour arrêter Pierre van Woerden. Alors, il descend dans sa cage, on remet le tapis et la table par-dessus, là arrive la police. Est-ce que, il demande à la sœur, qui était une chrétienne, la sœur de Pierre van Woerden, qui était là, est-ce que Pierre van Woerden est ici? Oui, non. S'il dit non, il ment. Si elle dit oui, elle livre son frère. Alors là, il y a la casuistique. Oui, il est là. Je ne peux pas dire non, il était là. Où il est? Alors, soudain, elle prit intérieurement une idée de génie. Il est sous la table, et puis se met à rigoler. L'Allemand regarde sous la table. Il a cru que je suis chez elle, puis il est parti en claquant la porte, pas content que cette petite gamine se fichait de lui, quoi. C'était parfaitement vrai, il était sous la table. Mais pas comme il pensait. Alors, bon, c'est des situations spéciales. Alors on ne peut pas dire qu'il y a une guerre juste. Mais par contre, on peut dire qu'il y a des guerres légitimes. Ça, oui. Ceux qui ont pris les armes contre la tyrannie nazie pendant la guerre l'ont fait légitimement, à mon avis. Ça a été tout le problème aussi du pasteur, comment il s'appelait déjà, Bonhoeffer, Dietrich Bonhoeffer, qui pourtant était un non-violent, n'est-ce pas, mais quand il a vu les exactions d'Hitler et les terribles choses qu'il faisait, a pris part, vous savez, au complot du 24 juillet 1944, complot des généraux d'Hitler qui visait à l'éliminer et à placer une bombe dans le bunker. Il a eu quelque chose d'extraordinaire, quasi miraculeux, on peut dire un miracle de l'adversaire. La bombe était cachée dans une serviette qui avait été déposée par un colonel qui était dans le complot, n'est-ce pas, à côté d'Hitler, et dans son bunker souterrain, il y avait des colonnes en béton qui le soutenaient comme ça.
Et alors, pour consulter une carte, un des généraux a été gêné par la serviette et il a déplacé la serviette, il l'a placée derrière le pilier. Et quand l'explosion a eu lieu, le pilier a protégé Hitler. Et Hitler n'a pas été tué. Alors la répression était féroce et on est remonté jusqu'au pasteur Bonhoeffer qui a été arrêté puis mis à mort dans des conditions atroces. D'ailleurs, je crois qu'il a été pendu à un croc de boucher, quelque chose comme ça. Et donc, voilà un homme qui était un non-violent et qui avait pris part, n'est-ce pas, à cet attentat contre Hitler parce qu'il estimait que c'était son devoir de chrétien d'éliminer cette brute énorme. Ça se justifie. On peut pas, là, on ne peut pas condamner l'attitude de cet homme, n'est-ce pas? D'autres chrétiens allemands aussi, il faudra qu'un jour on écrive un querelle là-dessus sur la résistance des chrétiens allemands contre Hitler, et surtout ceux qui ont sauvé des juifs, ça c'était souvent non violent. Mais pour vous dire que là, il y a des actions légitimes, de violence légitime, dans des cas extrêmes, et la Deuxième Guerre mondiale était un de ces cas extrêmes, mais on ne peut pas dire que c'était une guerre juste. On ne peut pas dire que c'est une guerre légitime, mais pas guerre juste. Voilà, si vous voulez, ce que serait ma position donc, guerre juste, guerre légitime à condition de se défendre avec des moyens légitimes et toujours au plus petit niveau de violence, comme pour la légitime défense finalement. La guerre légitime, celui qui sera dans une guerre légitime essaiera aussi d'éviter des victimes civiles. Hein. Bon, ne parlons pas de la guerre sainte. Si on a rejeté l'idée de guerre juste, alors la guerre sainte, n'en parlons pas. La croisade, c'est pas biblique. Hein, c'est pas biblique. Bon, voilà en gros, si vous voulez, ce qu'on peut dire. Être prêt à défendre les droits des autres en étant prêt à renoncer à une partie de ses droits, ça c'est le sermon sur la montagne. Et puis évidemment aussi le racisme, on peut dire que ça découle aussi de cette notion-là. Chrétien ne peut pas être raciste. Aucune race n'est supérieure à une autre. La vie d'un homme a la même valeur aux yeux de Dieu, n'est-ce pas, qu'il soit noir, qu'il soit juif ou qu'il soit arabe ou qu'il soit japonais ou qu'il soit ceci. Là, personne n'est un sous-homme dans la vision biblique. Bon, si vous voulez, voilà en gros ce que je voulais dire sur la guerre. Est-ce que vous avez des questions à poser là-dessus? Enfin, tout ce problème de l'inviolabilité. Oui. Ça me paraît légitime. Qui verse la vie d'un homme, qui verse le sang d'un homme par l'homme, son sang sera versé. Ça me paraît normal. C'était une forme de, il n'y avait pas possibilité d'avoir un procès en bonne et due forme parce que, à part Eichmann, auquel on a fait un procès exemplaire. Voilà. Et ils s'en sortaient d'une manière impunément, quoi. Là, c'était un déni de justice. Non, ça me paraît parfaitement légitime. Je dirais pas juste, mais légitime. Ouais. C'est pas pire que le bourreau qui exécute un gars, hein. C'est pareil, hein. Oui, mais là, c'est dans le contexte de quelque chose d'exceptionnel. Quelque chose d'exceptionnel. Autre question? Attends, pardon, Comment? Ouais. Oui. Oui, mais absolument. Mais tout à fait. Ah oui, ça, incontestablement. Ah oui. Alors alors là, c'est contesté par les adversaires de la peine de mort, mais à mon avis, c'est pas vrai. Il est certain que le criminel, qui sait qu'il risque la corde ou le peloton d'exécution ou quelque autre joyeuseté du même genre, il réfléchit à 2 fois quand même. Hein. Tandis que celui qui se dit que de toute façon, il s'en sortira avec 7 ans de prison, bonne conduite 3 ans et demi, bon, hein, tu vois, c'est quand même pas pareil, quoi. Ou alors il faut vraiment que le gars ait la certitude de plus jamais sortir de sa vie, quoi, de prison.
Ça peut correspondre presque à la peine de mort, si tu sais que tu es toute ta vie en prison entre quatre murs. Bon. Et d'ailleurs, seulement les responsables, si tu veux, de la justice disent que la prison perpétuelle, c'est impossible. Parce qu'un gars qui sait qu'il n'a plus d'espoir, hein, eh bien, devient invivable en prison avec les autres. Il sait qu'il n'a plus rien à perdre. Alors il faut lui laisser une petite carotte, lui dire bah, si tu te conduis bien, bah, tu pourras sortir. Quoi. Alors s'il y a ce qu'on appelle les peines incompressibles de 30 ans de prison, etc., il fera au moins 30 ans, bon. Peut-être, hein. Mais alors, ça pose quand même d'énormes problèmes. Quoi. Ça pose d'énormes problèmes. Quelqu'un qui a torturé des enfants, enfin, dans des conditions horribles, est-ce que quand même là, il mérite pas quand même la mort? Quelqu'un qui a, qui a fait des choses comme ça, assassiné des dizaines et des dizaines de personnes de sang-froid et tout, c'est un problème. C'est un problème. Je réponds pas dans un sens ou dans un autre, mais je dis quand même que là, ceux qui assassinent les gendarmes avant, si tu veux, c'était la règle dans la République française. Qui assassinait un gendarme était guillotiné. C'était la règle. Pourquoi? Pour que le gendarme puisse faire son travail. Hein, et que le meurtrier hésite à porter la main sur un gendarme. Bon, aujourd'hui, si un gendarme frappe un bandit, c'est lui qui va en prison. Il ne faut pas s'étonner qu'ensuite on soit où on en est aujourd'hui.